Hey, coucou mes petits corbeaux, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo paranormale. Pour cette vidéo, j'ai voulu la faire autrement que pour les autres années. D'habitude, je raconte mes histoires paranormales à moi. Là, je raconte les histoires paranormales de ma famille. Sachant que là, du coup, on a mon père. Je vous mettrai une capture d'écran parce qu'ils viennent pas devant l'objectif. On a ma maman, ma petite sœur Amy, ma petite sœur Jennifer. Donc on va raconter les histoires paranormales, mais je préfère qu'ils sont là justement parce que comme ça au moins si je me trompe, au moins ils peuvent me reprendre. Je sais pas, t'avais quel âge à peu près? Je sais pas, je sais plus. À peu près. C'est quoi ton truc? Bon, vers la trentaine, il s'était passé un bail sombre dans cette maison, donc un suicide. Et du coup, ils devaient, donc dans la famille, et ils devaient donc tout retirer les affaires de cette maison pour pouvoir la vendre, si je ne me trompe pas. C'était pour... Ben, on faisait les travaux après, elle l'a loué. D'accord. Donc, du coup, il était en train de déménager les affaires de ma tante pour elle pouvoir ensuite faire les travaux et louer la maison. Il y avait un paquet de 12 rouleaux de papier toilette sur la table, au milieu de la table. Donc, il était bien au milieu de la table. Et voilà. Mon père, il est parti. T'es sorti. T'étais encore dans la pièce? Bah ouais. Et tu l'as vu Oui. Tu l'as vu voler? Oui, ouais, D'accord, donc le rouleau de papier toilette, il était, le lot de papier toilette était au milieu de la table et mon père étant encore dans la pièce, tu as vu le... Ah, donc il y avait mon père et mon oncle qui étaient présents dans la pièce et le paquet de rouleau de papier toilette est tombé de la table alors qu'il n'y avait personne d'autre et que personne n'y a touché. Le paquet est tombé, donc mon père a eu peur et il a pris ses jambes à son cou. Il s'est enfui. Et donc du coup, dans la même journée, c'était avant l'histoire des papiers toilettes ou après? Après, donc en fait, il s'est pas enfui tout de suite. Donc, et en fait, il y avait donc du coup une plaque de polystyrène qui était contre le mur. Et durant tout le temps des affaires qu'ils étaient en train de faire, en fait, elle n'a jamais bougé. Pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, elle n'a pas bougé une seule fois. Et en fait, du coup, t'étais au mauvais moment. C'est moi là, c'est mon frère. Ah, c'est pas toi qui l'as vu? C'est Jean-Michel. Donc mon oncle a vu du coup la plaque de polystyrène. Bon après c'est pas très lourd, hein, ça tombe facilement. Mais du coup c'était resté sur place pendant plusieurs jours sans que ça bouge. Et en fait là la plaque est tombée comme ça sans explication et il y avait personne du coup avec lui. Il était tout seul. Ça et après du coup mon oncle il avait trouvé une photo donc de la personne avec qui ça s'était passé l'accident. Et il l'a posé sur, tu me dis si je me trompe, sur la cheminée. C'est qui? Mon beau-frère. Mon oncle, dans tous les cas. Bah oui, son oncle quand même. Mon oncle aussi quand même. Donc du coup, il a posé la photo de la personne sur la cheminée. Et en fait, mon père a eu très peur, car il avait l'impression que, où qu'il allait... Bah si, c'est une impression. Ouais, mais ça reste une impression. En fait, il avait l'impression que du coup, les yeux de la photo, en fait, elle le suivait partout, tout le temps, en fait. Donc du coup, vous me direz, mes petits corbeaux, si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires paranormales, pas forcément attendre Halloween, mais en sortir sur la chaîne de ma famille. Je vous mets également une adresse email juste là, si au cas où vous voulez m'envoyer vos histoires paranormales pour que je les raconte en vidéo. Venez. Bonjour, je suis la maman de Dagui. Je vais vous raconter mon histoire paranormale. On avait loué une maison. Et cette maison, la maman, elle avait gardé les cendres de son petit garçon. Et quand ils ont déménagé, ma fille avait fait une photo sur le lit
avec Alors, Snapchat elle était assise sur son sur le lit. bord du lit. Et en fait, dans cette maison, il y avait déjà pas mal de choses qui se passaient, tout ça. Et si vous prenez l'application Snapchat, en fait, elle a la possibilité de reconnaître les visages, en fait. Et moi, déjà, j'avais vu pas mal de choses, mais continuez. Et donc, quand elle a fait un petit snap, il y avait un petit garçon qui était assis sur moi, un petit garçon. En fait, elle était assise sur le lit comme ça. Et en fait, sur la photo du snap, alors je l'ai supprimée, je ne l'ai plus. C'est Malheureusement. dommage, je l'ai même pas vu, moi. Faudrait que je regarde quand même dans ma galerie, mais je pense pas que je l'ai Elle encore. m'a même pas fait voir. Et en fait, ici, il y avait la photo il y avait le visage en fait d'un enfant En fait, ça met des qui petits était du coup au niveau d'ici. Et donc du coup, on voyait bien le visage quoi. Voilà. Moi, je savais pas qu'il y avait des cendres à la maison. Et en plus, j'ai pas ressenti de froid. Moi, je le savais pas. J'ai pas ressenti quelqu'un qui s'était assis sur moi. Après, il faut savoir que ma mère, elle a fait certaines choses dans sa vie et qui font que elle a souvent des enfants autour d'elle. En entité, hein, et que même tu ressens et tout, que tu sens que c'est des enfants. Et du coup, sur la photo, on voyait bien que c'était un enfant qui était dans ses bras. Oh, parce que même une fois, je dormais, je dormais comme ça. Et puis, je sentais une petite main qui caressait ma main. Ça faisait drôle. Mais on sent que c'est froid en fait. Il y a Après, un moment moi, déjà. je sais qu'on m'a déjà touché la main et je sais que quand on le sent, c'est froid. On passe à l'histoire de ma petite sœur Amy. Donc, qu'est-ce que tu as de beau à nous raconter comme histoire paranormale? Alors, celle qui te vient, celle qui t'a le plus marqué. Tu sais, maman, elle avait beaucoup de miroirs, genre à l'entrée de la maison. Il faut savoir que mes petites sœurs, c'est des jumelles et elles ont horreur, toutes les deux, des miroirs. Non, maintenant, j'adore les Elles miroirs. ne supportent pas les miroirs, elles n'aiment pas les miroirs. Avant, ma mère, elle ne pouvait pas en mettre dans leur chambre, rien du tout. Après, il faut savoir que les miroirs, c'est à ce qu'on dit. À ce qu'on dit, en fait, le miroir, c'est un passage entre deux mondes. Donc, et mes petites sœurs, quand elles étaient petites, elles ne voulaient rien savoir, elles ne voulaient pas de miroir. Elle a 17 ans et demi, elle commence maintenant seulement à remettre des miroirs dans sa chambre. Ouais. Donc, et Mandy, je crois qu'elle en a toujours pas dans sa chambre. Non. Ouais, elle n'a pas de miroir dans sa chambre. Du coup, ouais, dans son armoire, il y avait un petit miroir, genre vraiment un petit miroir comme ça. Et en fait, dans le miroir, du coup, je m'avais regardé. Je vous montre parce que du coup, elle me le montre, mais on la voit pas. Et Un petit miroir du coup, comme maman, ça. elle regardait, elle était dans sa chambre, Mandy dans sa chambre aussi, et papa, il regardait son foot. Et du coup, moi, je me regardais dans le miroir. Et en fait, j'avais vu quelqu'un derrière moi, mais genre ses cheveux ils étaient devant sa tête, du coup, je n'avais pas sa tête. Et ses cheveux ils étaient blonds, mais sales, tu sais. Et voilà, c'est tout. Donc, et après, elle a- je suis allée voir avec papa. On a Il dû avait tout trop enlever peur. les Et miroirs. depuis, ouais, le miroir, On a c'était dû plus tout baissé. enlever les miroirs. Voilà, donc en fait, elle a vu une personne, une fille, derrière. Alors, Mais à l'entrée, les, déjà, il s'est passé beaucoup de choses à l'entrée. les histoires qu'ils ont racontées ma maman et Amy, en fait, il faut savoir que dans cette maison, alors qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette maison? Parce que moi, j'ai pas les détails exacts. Mais en haut, dans Parce qu'il faut savoir que la maison, elle était coupée avec un appartement en haut, un autre appartement en haut, et celle-là, il m'en est arrivé des choses, j'ai pas encore sorti, mais il m'en est arrivé des choses dans cet appartement, et un appartement en bas, et la maison où mes parents vivaient, donc du coup, en bas. Il faut savoir que du coup, c'était en réalité tout un bloc. Donc là, en fait, on est dans la rue où tout ça s'est passé. Donc là, en fait, on aura, donc vous avez les 3 boîtes aux lettres. Voilà, donc ça, c'est toute la devanture de là où ça s'est passé. Donc ce qu'on vous explique en fait actuellement. Et voilà, donc c'est quand même pas mal grand. Et tout ça avait été du coup tout séparé. Donc ça, c'était tout en haut de chez moi qui était partagé avec cette partie-là. Et en dessous, en fait, il y avait des gens, mais après, du coup, c'est nous qui avions repris quand on est revenu. Ici, il y avait une personne qui y habitait. Là, il y a eu mes parents et ensuite, ça a été ma petite sœur Jenny qui a repris. Et tout là, en fait, du coup, c'est mes parents qui ont repris également par la suite. La petite fille, c'est l'appartement où on a vécu. Et c'est vrai qu'on voyait beaucoup d'ombres passer. Alors, Moi aussi, une fois que j'ai déménagé, je suis revenue à cette maison, on aurait dit qu'elle me rappelait. Et c'est vrai qu'à la fenêtre, j'ai vu une petite fille aussi qui me regardait, l'air de dire t'en vas pas. Et à chaque fois que j'ai ménagé, Ah, je mais suis moi, là-bas, quand toujours on regarde revenue à cet Je regarde appartement. pas les fenêtres. Hein. On a déménagé 2 Ça me fois. fait trop flipper. 2 fois, je suis revenue à cet appartement. En bas, où il y avait le petit garçon sur mes genoux, c'était une famille. Mais la maman, elle avait gardé les cendres de son petit garçon. Elle n'a jamais voulu s'en séparer. Et je crois que l'esprit de ce petit garçon était resté dans la maison.
Parce qu'on sentait toujours une présence, toujours, n'importe quelle pièce. Et au niveau de là où moi je vivais, c'était un monsieur qui était décédé dans cet appartement. Un vieux monsieur. Ouais. Un vieux monsieur qui habitait dans cet appartement. Et Oukmono, il habitait là, toi t'habitais aussi là, en bas, on ne sait pas ce qui est resté là. Parce qu'avant c'était pas comme ça. Hein. C'était comment? Avant c'était un appartement en haut et un appartement au milieu et un appartement en bas. Hein. Ah ouais. C'est ok. pour toi qu'il a fait... Les deux, ouais, parce que j'avais 3 enfants et enceinte du 4e. Ah bah, Il dans la fallait de la chambre, place. temps. Ouais. Et en fait, toutes ces histoires-là, elles sont réunies dans un seul bloc de maison. En fait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison aussi? À part cette femme qui a voulu garder les Et la cendres de petite son fille qui est fils. morte en haut. Il y a une petite fille qui est morte dans l'appartement où mes parents y vivaient. Elle a fait des... En Il haut. paraît qu'elle avait fait des crises épileptiques, puis qu'elle est morte. Dans Voilà. l'appartement. Plus un vieux monsieur qui est décédé également. Et après, par la suite, après, nous, on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans ces appartements, mais ouais, il y a quand même pas mal de Jacob personnes aussi, qui lui, sont... voyait. Ah ouais? Bah, dans la chambre tout au fond. Dans la chambre tout au fond. Moi, je me Bien dans la souviens chambre au qu'ils fond, avaient mais une pas la grande chambre au chambre. fond, je mets pas Et en la fait, ça chambre. faisait la chambre de mes parents, la chambre de mes petites sœurs. Et il y avait un mur qui séparait les deux chambres. Et je sais plus, c'est qui est-ce qui entendait que ça toquait dans le mur? C'était toi, non? Non, c'était... Ah, mes petites sœurs, en fait, elles entendaient taper dans le mur, toquer dans le mur. Non, en bas. Ah, dans l'appartement. Ouais. En fait, elles entendaient toquer dans le mur. Et en fait, il y en a une qui est venue voir parce qu'elle croyait que c'était ma mère qui tapait. Et en fait, ma mère, elle a dit non, j'ai pas tapé dans le mur. Et en fait, elles se sont remises dans leur chambre et elles ont regardé en même temps, en fait. Et ça tapait dans le mur alors que ma mère, elle tapait pas dans le mur. Et Mais avec après, Angie aussi, c'est passé des trucs. Hein. quand on Ah a ouais. On dormait descendu... carrément dans le salon. Hein. Quand on a descendu en bas, l'appartement où était vide, et ben on entendait courir. en haut. Ouais. Et il n'y avait personne. Moi, c'est vraiment où j'ai entendu toquer, c'est pas. Pour ceux Et qui tu sais, en fait, c'est sont relié aux épées, en fait, des autres Urbex maisons. paranormal, vous pouvez aller dans ce truc. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. En plus, tout est vide. Tout est vide. Ouais, il ne loue Tout plus. est vide. Il ne loue plus. C'est fini. Je crois que c'est pour la mairie, un truc comme ça, là, une garde monument historique. Ouais, c'est cassé monument historique. Ouais. Non, après, c'est la mairie qui va le reprendre. Ça fait ça Ouais. s'il joue pas et que c'est abandonné. Même le restaurant à côté, il est abandonné. Ouais. Mon restaurant aussi, il y a des trucs. Ah ouais. Quatrième histoire, donc de ma petite sœur Jennifer. Donc cette histoire, en fait, on habitait encore dans le nord à ce moment-là. Mes parents, ils avaient des voisins à côté avec qui ils parlaient tout le temps, tous les soirs et tout ça, et qui sont d'ailleurs les cousins de mon mari, voilà, de Kaupi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait une cour, donc une cour, un petit muret et une cour à côté pour eux. Et en fait, tous les soirs, voilà, ils se parlaient en fait de par au-dessus le petit muret, chacun était chez soi et c'était très bien comme ça. Et en fait, un soir, du coup, mes parents, ils étaient en train de parler avec eux, ni plus ni moins. Et après, ils sont partis à leur lit parce que, ouais, il était... Et du coup, il restait que moi et Jenny. Son mari, il a dit attends, je vais chercher, parce qu'en fait ma petite sœur elle faisait la collection des Bob Marley et lui également. Ce qui s'est passé, c'est que il a dit attends, je vais te chercher ma peluche, elle est énorme et tout, un truc de fou, ou ma statue, je sais plus. Non, c'était la peluche après. La peluche, une peluche énorme de Bob Marley et tout ça. Donc il dit attends, j'arrive, je vais la chercher. Et sa femme elle dit bah attends, en même temps je vais aller voir aux enfants si ça va, comme ça on revient en même temps et tout ça, et puis après voilà, on peut parler. Et en fait, ils sont partis un sacré moment hein, pour aller chercher une peluche et voir si En les tout petits cas, ça pour va. moi, c'était très long. Ouais, c'était long, hein. C'était vraiment long. Et en fait, ils sont partis et ça, je sais pas, je pourrais dire ouais 5-10 minutes quoi, au moins. Si ce n'est plus, alors que si ça se trouve, ça a été court. J'en sais rien. Je sais pas. Ça dépend pour les gens. Je sais, en fait, c'est... On aurait dit que le temps s'est arrêté. Voilà, c'est ça. On dirait qu'en fait, on était, moi et Jenny, on dirait qu'on s'était perdu dans une bulle en fait. Que genre le temps il s'était arrêté, mais qu'il y avait que nous deux, en Ouais. gros. Il y Je sais avait pas plus comment personne. expliquer. Ouais, il y avait vraiment, c'était, puis l'atmosphère, elle était genre lourde. Pesante. Elle était vraiment, je sais pas, trop bizarre. Et en fait, du coup, moi et Jenny, on se regarde et on dit. On fait bizarre. quoi? On fait quoi? On attend, on part? Parce que du coup, à attendre comme ça, genre on s'emmerdait, on commençait un peu à s'endormir. Et au final, quand on a dit, on fait quoi? Et en fait, il y avait un jouet au fond de la cour. Et en fait, mais vraiment, hein, le jouet, ça faisait, je sais pas moi, 4-5 heures qu'on était là en train de parler. Je crois qu'on avait même fait barbecue et tout ce jour-là, enfin un truc comme ça.
Ce jouet ne s'est pas mis en route une seule fois. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait mes 2 petites sœurs qui étaient petites, elles devaient avoir 2-3 ans. Et il y avait mon fils également qui était bébé à ce moment-là. Donc des jouets, il y en avait partout. Mais le jouet ne s'était pas déclenché une seule fois. Vraiment, je peux le jurer, il ne s'est pas déclenché une seule fois. Et là, je regarde Jenny et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On attend, on part, on fait quoi? Et le jouet, il s'est mis en route tout seul. Mais sauf que c'était un jouet qui roulait. Le jouet s'est mis en route et il a avancé vers nous. Je n'ai même pas eu le temps de voir Jenny partir. On s'est retrouvés à 6 à dormir dans la chambre. 6. J'avais chaud, j'avais peur avec eux. À 6. 6, Non, pas deux, c'était pas ce jour-là. 4, 5. Non, six. pas ce jour-là. Mais ce jour-là, on a dormi quand même dans la chambre. mais de on mon n'était papa. pas 6. Mais on n'était pas assis. Non, mais moi, je m'en dis déjà. Attends, 6. 2, Attends, 4, il y avait 6, mes parents, moi et Jenny, bah, les 2 Les deux filles, filles, Mikey, et c'est tout. Bah ouais, bon, Donc ça fait 7. 7. 7. Mais je sais de quoi ma mère elle parle, c'est chaud, pas cette fois-là, parce qu'il faut savoir que dans cette maison-là, mes parents ils avaient une chambre aussi longue que la maison de ma soeur. Donc il y avait de la place. Mais alors ce que j'aime bien, c'est que c'était une chambre, on va dire comme ça. Il y avait le lit des jumelles qui était là, le lit de mes parents qui était là, mais moi et Jenny on dormait là. Parce qu'il faut savoir que tu avais le jouet qui était là, on va dire, et moi et Angers qu'on était là. Bah alors moi je me souviens de moi, je me Du souviens coup, vous même n'avez pas jamais d'Angers. relevé les Ah mais de personnes. toute façon je l'ai su, bah si Mais ils si, habitaient à on a côté. fait, ils habitent à Mais côté. d'ailleurs ils nous ont regardé, ils nous ont regardé, ils ont fait bah on est revenus, vous étiez plus là. Et, ben d'ailleurs je peux vous remettre un petit i de l'histoire de mes histoires paranormales. Il y a la maison de Florence aussi. ça y est Partie passé, 1. maintenant. Partie 1, je vous remets un petit i parce que j'avais déjà raconté mes histoires paranormales qui m'est arrivé dans cette maison, sauf que je vous ai pas raconté ce passage-là parce que justement j'attendais de pouvoir la raconter avec Jenny, puisque c'est avec elle que ça s'est passé. Après je sais plus. c'est Et plus celle ça, d'en c'est dans bas, cette là, maison. la porte vitrée avant d'avoir la porte de sortie, Bah ouais, il a pas du coup. en bas, ouais, bah, elle était fermée à clé alors qu'on l'avait pas fermée. On n'arrivait pas à l'ouvrir. Puis tout d'un coup, elle s'ouvre. Ah, celle-là, non, je m'en souviens pas. Bah, après, moi, j'ai déménagé, j'ai pris ma maison toute seule bah, là quand aussi, on hein. était dans cette maison là. Donc après, c'est possible qu'il s'est passé des choses et que moi, j'étais déjà plus là. Donc voilà, mes petits corbeaux, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Surtout, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.